Le féminisme a créé des mères célibataires, les mères célibataires créent des criminels, les criminels créent de l'insécurité, et l'insécurité est décriée par les féministes. On est en insécurité à cause des hommes, sauf que les hommes qui causent l'insécurité ont été créés par vous-même, les féministes. Le cercle est complètement fou, quand tu comprends ça, tu comprends un truc de psychopathe. Le serpent qui se mord la queue, t'as tout le schéma, frérot. Tout part du féminisme qui crée des femmes célibataires, qui crée des mauvais enfants, je te le répète, et ces enfants après ils vont taper la féministe là-haut. C'est une folie les gars. Les gars, on va parler de trucs de fou aujourd'hui, mes frérots. J'ai découvert une chaîne, les gars, qu'un mec de mon Discord m'a recommandé et m'explique des concepts de fou, tu vois. Je pourrais te dire, frérot, sa chaîne, c'est ça, va regarder. Eh non, mon gars, je garde tout pour moi, restez avec moi, les gars. En gros, le but, les gars, moi, je vais mater les trucs de sa chaîne. Je vais vous faire des récaps ici de ce que j'ai compris, de manière un peu plus vulgarisée. Et en vrai, non, je rigole, je vais te mettre sa chaîne peut-être dans la description, que tu ailles voir si ça t'intéresse. Mais globalement, je vais te résumer ce qu'il raconte. En vrai, c'est trop intéressant, tu comprends des concepts de fou sur les relations hommes-femmes. Tu comprends pourquoi les meufs sont aussi chiantes et pourquoi nous, on est aussi patients. Tu comprends trop de trucs, je vais te résumer plein de statistiques, tu vas apprendre un milliard de choses mon frérot, attends 2 secondes. Déjà je te résume une statistique de fou que j'ai appris sur sa chaîne, je me suis dit dinguerie. 80% des criminels les gars, 80% des prisonniers sont élevés par des mères célibataires. Les gars je vais vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer pourquoi le féminisme a détruit le monde, a tout détruit les gars. Tu vas ressortir de cette vidéo, tu vas dire ok je comprends, le féminisme c'est l'ennemi à abattre frère. C'est une dinguerie comment cette chose a tout explosé sur son passage. Déjà je t'explique pourquoi les femmes sont tout le temps chiantes. Pourquoi les femmes sont connues pour casser les steaks à leur mari, casser les steaks à leur homme, casser les steaks à tout le monde, créer des problèmes là où il n'y en a pas. En fait les gars la nature elle est trop bien faite. Pour que la nature, pour que l'espèce se perpétue, pour que l'espèce continue et que des hommes continuent de bouillir avec des femmes et créer des bons humains, faut que les hommes soient élevés, faut que les hommes soient puissants. Pour que les hommes soient puissants, t'as besoin de quelqu'un qui va optimiser le développement de l'homme, quelqu'un qui va contribuer au fait que l'homme devienne un monstre. La reproduction. L'homme veut devenir un monstre pour avoir accès à la reproduction. Qui est le catalyseur, qui est l'objectif à terme de cette reproduction? C'est la femme, parce que c'est avec une femme que tu te reproduis. La femme va agir comme un optimisateur. Pour que l'homme devienne un monstre, la femme doit être le plus chiante possible, la plus destructrice. Plus la femme détruit, plus l'homme doit être endurant, plus l'homme doit être résistant pour ne pas être détruit par la femme et pouvoir absorber son énergie destructrice, j'ai envie de te dire mon frérot. Donc la femme, si elle casse les couilles au mec, si la femme, elle crée des problèmes tout le temps et que l'homme doit les résoudre, des problèmes psychologiques, émotionnels, relationnels, des problèmes de partout, c'est pour que l'homme devienne un monstre de patience, un monstre et se mette à résoudre tous ces problèmes. Pourquoi? Parce que élever un enfant, ça demande de la patience. Parce que élever un enfant monstrueux, ça demande d'être un homme monstrueux. Pour supporter une femme, un enfant qui pleure, un manque de sommeil, continuer d'aller au boulot, continuer de ramener de la ressource, gérer tes problèmes de couple, cracher dans ta meuf pour perdre de l'énergie et te reproduire, t'occuper de ton enfant. Être un homme accompli, ça demande une énergie de psychopathe, une formation hors du commun. Quoi de mieux pour être formé d'une manière hors du commun que d'avoir un spécimen comme les femelles qui font des choses hors du commun? Tu ne comprends jamais rien, les femelles elles sont jamais contentes. Comment un homme devient à la fois attentionné et pas trop attentionné? Comment il devient quelqu'un qui met de la sécurité mais qui n'en met pas trop? Comment il fait pour être aussi bien dosé? Comment l'homme parfait est aussi bien dosé? En fait, ce dosage est régi et régulé par la capacité des femmes à détruire les choses, la capacité des femmes à créer des problèmes. C'est elle l'optimisateur. C'est elle qui va optimiser l'homme et l'homme va devoir s'adapter aux exigences féminines pour devenir un monstre. En devenant un monstre, il aura accès aux meufs et il pourra se reproduire avec elles et il sera tellement devenu un monstre via cette formation que la femme lui a imposée qu'il pourra éduquer des enfants dans toute sérénité. Ça sera un monstre. Maintenant, je t'explique deux principes. Soit la puissance de la femme destructrice qui mène à l'optimisation de l'homme est trop puissante et l'homme est détruit, genre ça devient une merde, il peut pas gérer, la demande est trop forte, l'exigence de la femme est trop forte, elle crée trop de problèmes, elle crée trop de soucis, l'homme est détruit. Ou alors elle est pas assez forte et du coup l'homme stagne, il ne progresse pas. Pourquoi il va progresser? Parce qu'il a plus de problèmes à résoudre. La femme n'est pas assez méchante, donc il se dit elle est pas assez méchante, elle me cause pas assez de soucis, j'ai plus besoin de raison de progresser, j'ai plus de raison de progresser, de continuer à progresser. Donc il faut un juste dosage, tu vois. Sauf que tu l'auras compris mon frérot, le féminisme a mis trop de pouvoir dans la femme, il y a trop de pouvoir. Elles ont un pouvoir destructeur trop fort et les hommes n'ont plus d'outils, ils ont plus de droits. Quand ils perdent le divorce au tribunal, ils perdent la garde de leurs enfants, ils sont détruits. Les femmes ont autant accès au travail que les hommes, mais peut-être plus, tu vois, dans certains domaines, parce que la gueule ça joue, tu te fais plus embaucher. Bon après les compétences au bout d'un moment te rattrapent et les hommes ont de meilleurs salaires, mais globalement la femme a plus d'outils pour détruire l'homme. Le féminisme a fait que la femme a beaucoup plus d'outils aujourd'hui que l'homme parce que je t'explique. L'homme, son atout contre la femme, c'est la violence physique. Il est plus fort physiquement. La femme, contre le monde et contre les hommes en général, c'est la violence psychologique. L'homme ne peut pas exercer de violence sur une femme, logique. Par contre, une femme, elle peut exercer sa violence psychologique sur un homme. On lui dira rien. Parce que la violence psychologique n'est pas reconnue sur le tribunal. Donc ça veut dire qu'en fait, les gars, les femmes ont beaucoup plus de droits maintenant que les hommes au tribunal, etc. Tous les droits leur reviennent. L'homme a tout perdu. Les femmes ont plus accès aux ressources que les hommes. Donc l'homme a perdu aussi en grade.
les femmes peuvent toujours exercer la violence sur l'homme, les hommes ne peuvent plus exercer la violence sur les femmes, parce que logique, tu vas pas tarter des femmes, mon frérot. Donc tu comprends, mon frérot, qu'on est arrivé dans un monde où la femme a tous les pouvoirs, la femme fait ce qu'elle veut, donc son rôle d'optimisatrice en émettant une violence sur l'homme pour qu'il puisse s'optimiser est exacerbé, il est trop puissant, l'homme ne peut pas résister, l'homme est détruit. C'est pour ça qu'on a des hommes, les gars, qui mettent fin à leur jour, on a des hommes qui deviennent des hommes soja, des hommes qui se féminisent, et des femmes qui deviennent des hommes. Et c'est pour ça que la société est complètement troublée. Deuxième point, les gars, je voulais venir sur ça. Au début, je t'ai dit que les 80% des criminels étaient élevés par des femmes célibataires. Tu vas comprendre comment le féminisme, il a tout fait, les gars. Le féminisme incite les femmes à se libérer de manière sexuellement. Ce qui fait que moins d'hommes veulent les sélectionner, et elles, comme elles se libèrent sexuellement, elles ont plus le temps de faire des enfants et elles en veulent moins. Ou à la limite, elles se libèrent hors mariage et elles font des enfants hors mariage, ce qui faut qu'elles élèveront de manière célibataire, de manière seule. Le féminisme a fait en sorte que les hommes perdent leur pouvoir, que du coup les divorces augmentent, les mariages diminuent, les naissances hors mariage augmentent et l'élévation d'enfants hors mariage, donc par les mères célibataires, augmente. Qu'est-ce que ça fait ça les gars? Ça veut dire que s'il y a plus d'enfants qui sont élevés par des mères célibataires à cause du féminisme, il y aura plus de criminels. En fait, les femmes se plaignent des hommes. Oui, les hommes font des féminicides, les hommes machin. Les hommes qui font des féminicides sont des hommes qui ont été élevés par des femmes célibataires qui ont soit divorcé de leur mari, parce que les gars, je vous le rappelle que le divorce est demandé à 3 fois sur 4 par la femme. Donc s'il y a des mères célibataires, c'est parce que les femmes divorcent d'elles-mêmes, ou alors parce que l'homme est parti acheter des clopes. Mais si l'homme est parti acheter des clopes, c'est que la mère aussi a eu la responsabilité, a eu le mauvais choix dans sa vie de faire des gosses ou de coucher avec un homme sans protection qui va éventuellement partir parce que le mec ne lui avait rien promis. Donc les gars, le féminisme, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il a donné plus de droits aux femmes, ce qui fait qu'elles ont moins besoin des hommes, ce qui fait qu'elles se mettent moins en couple et font moins d'enfants, ou si elles en font, c'est hors mariage. Le féminisme a donné la possibilité aux femmes de travailler, c'est une bonne chose, sauf que grâce à ça, elles peuvent s'émanciper plus facilement du mari et ont plus de raisons de divorcer. Le féminisme a libéré sexuellement les femmes, ce qui fait que lorsqu'elles sont avec un seul mec, elles ont l'impression de ne pas être libres et d'être emprisonnées, donc elles divorcent plus facilement, se retrouvant avec des enfants en bas âge de type célibataire, et elles élèvent des enfants célibataires. Donc tu comprends, mon gars, que le féminisme a tout créé. Le féminisme a créé des mères célibataires, les mères célibataires créent des criminels, les criminels créent de l'insécurité, et l'insécurité est décriée par les féminismes. On est en insécurité à cause des hommes, sauf que les hommes qui causent l'insécurité ont été créés par vous-même, les féministes. Le cercle est complètement fou. Quand tu comprends ça, tu comprends, il y a un truc de psychopathe. Le serpent qui se mord la queue, t'as tout le schéma, frérot. Tout part du féminisme qui crée des femmes célibataires, qui crée des mauvais enfants, je te le répète, et ces enfants après ils vont taper la féministe là-haut. C'est une folie, les gars. Ah oui, ce que j'ai appris d'autre sur la chaîne du mec, les gars. Franchement, sa chaîne, c'est une masterclass. Il s'appelle Nico le Nomade. Nico le Nomade. Si tu vas la regarder, vas-y, mon frérot. Donc, je te disais juste avant que les mères célibataires créent des criminels. Et tu vas me dire, quel est le pourcentage que l'enfant devient un criminel s'il est juste éduqué par son père? Et bah, sache, mon frérot, qu'un homme qui élève un enfant seul a autant de chances de créer un criminel que s'il élevait cet enfant avec sa femme. En gros, si le foyer est sain, c'est parce qu'il y a la présence de l'homme. Et je vais t'expliquer un truc. Le bébé, s'il ne reçoit pas d'amour, il meurt. Il y a un mec qui a fait une expérience dans les années 1200. C'est Frédéric II, si je ne m'abuse. Tu retrouveras le truc si tu veux, je pense que ça peut se retrouver facilement. Il avait dit aux 6 mamans, vous allez consulter les bébés seulement pour les nourrir. Vous leur donnez rien d'autre. Quand vous allez vers les bébés, c'est pour les nourrir, après vous vous cassez. Les bébés, après, ils font ce qu'ils veulent. On regarde s'ils créent des connexions, ils créent des dialogues entre eux, mais les bébés n'auront pas le droit à autre chose de votre part que d'être nourris. Les bébés sont morts, les gars. En fait, un bébé, pour grandir, il a besoin d'amour. S'il n'a pas d'amour, il meurt. L'amour, c'est comme manger, dormir et boire. C'est pour ça que les hommes préfèrent se suicider que de vivre sans amour. Est-ce que tu réalises la dinguerie? Si le taux de suicide est autant élevé chez les hommes et a autant augmenté ces dernières années en corrélation avec l'augmentation et la dépravance, j'ai envie de te dire la décadence du féminisme, bah c'est pour cette raison, c'est parce que plus le féminisme augmente, moins les hommes ont de place dans la société, moins ils ont d'amour, donc plus ils se suicident. On est dans un monde de fous, quand tu comprends tout ça, tu comprends que c'est une folie le monde qui nous entoure. Donc là je reviens sur le fait que un bébé sans amour, il meurt. Mais c'est pas la seule chose. Sans sécurité, il peut vivre, mais il ne se développe pas bien. Donc pour qu'un bébé se développe bien, il a besoin d'amour et de sécurité. D'amour, sinon il meurt, et de sécurité, sinon il va se donner plus facilement, il va donner plus facilement son corps. Qui apporte la sécurité dans le couple? Je te le donne en mille, c'est l'homme, frérot. La femme peut apporter l'amour, et encore, mais elle ne peut pas apporter la sécurité. Donc c'est pour ça que les mères célibataires, elles ne peuvent pas créer autre chose que des enfants peu développés et des enfants criminels. Après, bien sûr, il y a des cas à part, des cas de figure, il ne faut pas faire de généralité, mais en gros, les statistiques révèlent ça. Et l'homme est capable de donner amour et sécurité. C'est pour ça qu'un homme qui élève un enfant seul, comparé à une femme, ne crée pas des criminels, ne crée pas des femmes dans la décadence, ne crée pas des femmes en exacerbation, bref, en libération sexuelle exacerbée. Donc quand tu sais que la garde revient à 70%, la garde d'enfant pour la femme lors d'un divorce, alors que le divorce est demandé à 3 fois sur 4 par la femme, c'est une aberration. Parce que 7 fois sur 10, ça revient à la femme, alors que si ça revenait à l'homme, même s'il était sain, c'est juste qu'en fait, bah,
le système, les magistrats, les juges femmes, etc. se sont aussi fait retourner le crâne par le féminisme, ils ont bouffé la soupe, tu vois, ils ont bouffé la soupe du féminisme, et les femmes sont des victimes, les hommes sont des méchants, donc la garde revient tout le temps aux femmes, et les mères célibataires du coup créent des enfants machin, l'homme doit payer la pension, il est détruit, il a plus rien, et du coup il a plus d'amour, et il finit par mettre fin à ses jours. La spirale est infernale mes amis, on vit quand même dans un monde de fous, et j'espère qu'avec cette chaîne je suis en train de t'ouvrir les yeux sur ça, et j'ai fait quelques TikTok récemment là, sur ça qui ont assez bien marché, enfin le dernier a bien marché, j'en ai refait un autre, je vais le poster plus tard, on va voir ce que ça donne. Je suis en train de chercher mon format qui marche le mieux les gars. Quand je travaille à l'inspi, ça marche bien mes TikTok. Mes TikTok. Quand j'écris les scripts, ça marche un peu moins bien, mais d'un côté, je dis plus de valeur, je dis plus de bonnes choses. C'est moins spontané, mais bref, faut que je me cherche, mais je vais mieux poncer ce sujet. Je vais poncer la chaîne du mec, bien m'éduquer sur ce sujet, bien que j'étais déjà pas mal éduqué sur le féminisme et les dérives sectaires du féminisme, mais cette chaîne elle est en train de m'ouvrir les yeux encore plus et me donner des vrais arguments, tu vois. Parce que tout ce qu'il dit, j'étais au courant globalement, à peu près, mais j'avais pas les sources exactes, j'avais pas les pourcentages et j'avais pas une manière aussi bien expliquée de mettre sur une manière aussi bien expliquée de ma pensée. En tout cas les gars, les bails d'optimisateur que la femme est l'optimisatrice pour que l'homme soit optimisé, c'est tellement un bail que j'avais plus ou moins compris, mais je me dis la nature elle est trop bien faite. Si Dieu a créé la femme aussi difficile, aussi dure émotionnellement, c'est pour que l'homme devienne un tank, un monstre, pouvant être capable d'endurer tout et de s'élever, s'optimiser pour la reproduction et pour que l'espèce se perpétue les frères. Ouais, je finis avec ça, peut-être que t'étais pas au courant. En fait il y a une féministe, s'appelle Nora Vincent, Nora Vincent aux States. Bon, c'était une lesbienne, donc elle ressemble un peu à un queumé, tu vois, mais en gros, c'était une féministe qui voulait prouver à tout le monde que la vie d'homme c'était trop facile. Et elle s'est dit, tiens, vu que la vie d'homme c'est trop facile, je vais me travestir en homme, tu vois, je vais passer du côté homme, et je vais montrer à tout le monde que la vie d'homme c'est trop facile. Bah, les gars, elle a mis fin à ses jours. La poteau, elle a voulu montrer à tout le monde que la vie d'homme c'était trop simple, elle a tellement pas pu encaisser le choc que c'était d'être un homme qu'elle a préféré s'éteindre, les gars. On en rigole, j'en rigole pour rigoler, mais en vrai, on est quand même dans une folie furieuse. C'est vous dire les gars, vous me regardez, vous qui êtes des hommes, sachez les gars, vous vivez la vie en mode difficile. Hein. Sachez que la vie dans le corps d'une femme, les gars, elles ont de l'amour et de l'attention en permanence. Tout le monde les aime, tout le monde les aide, tout le monde leur donne l'heure, tout le monde les choye. Parce que les hommes, les gars, elles sont garantes de la vie, c'est elles qui portent la vie. Un homme et 100 femmes, ils peuvent reconstituer le monde. Sans homme et une femme, il se passe rien, gros. Avec une seule femme, il n'y a plus d'humain, gros. Elle peut créer un humain tous les ans, même un peu moins, tu sais. Parce que c'est 9 mois, mais après le temps qu'elle puisse être fertile, redevenir enceinte et tout, tu vois. Une femme ne peut pas repeupler le monde. Un homme peut repeupler le monde avec 100 femmes. C'est pour ça que on s'en bat les steaks de la vie de l'homme, parce qu'il suffit que tu en gardes un seul homme et tu peux repeupler tout le monde. Alors que si tu gardes très peu de femmes, tu peux pas repeupler tout le monde. C'est pour ça les gars que les femmes sont autant choyées, autant défendues, autant déresponsabilisées, qu'on les choye autant. C'est parce qu'elles sont trop importantes pour la survie d'espèces. Et d'ailleurs les gars, cette meuf Nora Vincent, elle a écrit un livre. En vrai, je pense que j'aimerais bien le lire un jour. C'est pas trop, j'ai pas trop le time. J'ai envie de te dire en ce moment, c'est pas les livres que j'ai envie de lire et qui vont me développer. Mais globalement les gars, imagine, je lis un livre comme ça, j'aurais tiré une grosse expérience. Je te fais des TikTok, je te fais des vidéos. Moi, ça me permet d'apporter quelque chose à moi parce que je fais des vues, je fais de l'audience et toi t'apprends des choses. Donc une fois de plus, se documenter, se développer, c'est trop bien parce que quand tu partages ça sur internet, après c'est encore plus lucratif, c'est encore plus, il y a encore plus de valeur. Et le poteau il parlait aussi du fait que l'amour c'est une putain d'énergie, tu vois. L'amour c'est de l'énergie, j'en parlerai dans une autre vidéo, franchement c'était aussi un bon concept. Bref mes frérots, je vous ai donné pas mal d'arguments là, franchement je vous ai expliqué plein de concepts sur le fait que la femme optimise l'homme, les statistiques sur la criminalité, le fait que le serpent se mord la queue, j'ai envie de te dire, toutes ces choses là. Pense à t'abonner mon frérot si c'est pas fait, pense à mettre ton pouce bleu et pense à commenter vive le féminisme les gars, vive le féminisme, c'est incroyable, à part buter des hommes et les mener au suicide, ça sert pas à grand chose mais vive le féminisme, à la prochaine les frérots.